Ouais, les refs, aujourd'hui on va réagir au spectacle de Farid, Aime-moi si tu peux. Il dure 1h07, ça a été repost, ça a été upload il y a 5 jours. Je pense que le spectacle était là depuis plus de temps, mais il y a une personne qui la reposte. En tout cas, on va écouter ça avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et let's go, on est parti. Je voulais réagir au spectacle de Malik Bentala, mais c'est copyright claim les images. Donc, Hold my hand. Oh, yeah. donc je peux pas vous les, Non. je peux pas vous les montrer. Like this. No. You know I like to hold hands. Like this. Tu penses quoi, frère? Mon bébé. Moi, mon problème, c'est le couple. Mon problème, c'est pas elle, mon bébé. Moi, mon problème, c'est le couple. Par exemple, elle a le droit de me dire, et c'est pas une critique, attention, on est en couple, elle a le droit de me dire, elle l'a déjà fait, elle a le droit de me dire, tu penses à quoi là, exactement? Non, parce que j'ai l'impression que t'as pensé à quelque chose qui m'aurait saoulé. Je sais pas si t'imagines le niveau d'intrusion et de susceptibilité, j'ai pas le droit à l'erreur dans ma propre tête. Et après, elle fait des feintes pour essayer de me faire cracher le morceau. Non, mais t'inquiète pas, tu sais que tu peux tout me dire. Ouais, d'accord. Tu crois que je te connais pas, moi. Et moi, je sais que ce couple-là, cette idée-là qu'on a du couple, qui est la norme, qui est la généralité, je sais que c'est pas pour moi. Et je sais que c'est pas pour plein d'autres gens. Je dis pas qu'il faut pas. Je dis que le couple, il dépend de qui tu es. Tu sais, j'ai 32 ans, maintenant, je sais qui je suis. Je sais que je suis un garçon ouvert, intelligent, doux, attentionné, tendre, passionné. Ça, c'est un personnage que je peux garder que 2-3 jours. Au-delà de 2-3 jours, je redeviens moi, en fait. Tu comprends? Au-delà de 2-3 nuits passées ensemble, il y a un matin, je vais me réveiller, je veux pas que tu me parles. Parce que c'est le matin, j'ai besoin d'1h30 pour me réveiller. Et là, c'est pas toi, c'est moi, là. C'est moi, là, je suis un ours. Quoi que tu me dis, je vais entendre... Elle te prend la tête. Mais non, mais va vivre ton existence quelques heures sans moi. Mais envole-toi, ma chérie, pour la matinée. Reviens à l'heure du déjeuner, je sais pas quoi te dire. Mais ou reste dans le lit. Mais ma chérie, s'il te plaît, arrête de me faire des caresses pendant que je dors. Je dors. On est dimanche, il est 9h du matin, qu'est-ce que tes doigts font dans mes oreilles? Et ça, je peux pas lui dire. Tu comprends? Tu peux pas être franc comme ça. Parce que la personne, tu sais, avec laquelle tu es, elle a des attentes. Tu peux pas, même moi, quand elle voit ça, je me dis, c'est des blagues. Tu peux pas. Elle est fort. Hein. Aime-moi si tu peux. Voulais juste qu'on m'aime un peu. Purifie mes regards. Ah, ça avait pas encore commencé. C'est-à-dire, il y a juste mis un teaser en gros. La star du lycée. Un tout bas qui met. Pour le pêche du rat. Diamant sur le bloc. Comme tous les Ok, ça avait pas encore commencé. Je me disais, c'était bizarre, ça commençait direct comme ça. Bonsoir Montréal, s'il vous plaît, faites-moi un maximum. Bonsoir. C'est très particulier d'être là, de finir. Je finis ma tournée par Saint-Maur, c'est un peu. C'est beaucoup d'énergie. Je suis pas content d'être là, mais. Je suis content que vous soyez là. Ça me prend beaucoup d'énergie, moi, la tournée, tu comprends? C'est un truc... c'est fou quand même parce que j'ai grandi là, d'accord? J'ai grandi à Saint-Maur-des-Fossés, alors. J'ai grandi à Saint-Maur-Créteil. Voilà. Un peu plus de Créteil que de Saint-Maur. Là, moi où j'ai grandi, pour être tout à fait raccord. Moi, maintenant, j'habite à Paris. Vraiment, je suis un parigo, quoi. J'habite à un quartier qui s'appelle Strasbourg-Saint-Denis. Je sais pas si vous voyez. Strasbourg-Saint-Denis, pour ceux qui voient pas du tout, c'est vraiment Strasbourg-Saint-Denis. C'est vraiment le mélange de deux des pires endroits en France. T'as vraiment Strasbourg, Saint-Denis, des bobos, des KRA, des gens qui vendent à même le trottoir de la coriandre et une basket. Tu vois?
Mais moi, j'ai choisi d'habiter là-bas. C'est pas par défaut. C'est justement parce que ça m'a fait un peu penser au quartier dans lequel j'ai grandi, qui était très cosmopolite, très solidaire. Tout le monde se connaissait. Certains, peut-être, ont grandi dans des quartiers comme ça. Moi, là où j'ai grandi, il y avait un fou dans le quartier. Mais on voyait tous très bien qui c'était. Il y avait un gars, son rôle, c'était fou. C'est tout ce qu'on lui demandait. Tu sais, quand on allait à l'école le matin, je me rappelle très bien, on était en primaire, on disait « Ah, on change de trottoir, il y a Bertrand le fou ». On connaissait tous son prénom, on avait tous vu au moins une fois son pénis. C'était le fou du quartier. À Strasbourg-Saint-Denis, c'est un peu comme ça, mais il n'y a pas qu'un fou. Là-bas, il y a des nouveaux fous. Toutes les semaines, il y a un mercato de fous, ok? Moi, quand je vois un bon fou dans un autre quartier, je dis « Oh, lui, ils vont le recruter. Lui, mais il a rien à faire à Bastille !» Les enchaînements des blagues, c'est une dinguerie, frère. Mais il a rien à faire à Bastille. Regarde comme il est fou. Tu sais, c'est de la folie qui te dépasse. Par exemple, ça fait pas peur, hein, mais par exemple, une fois, j'accueille un ami à moi chez moi, d'accord? C'est la première fois à Strasbourg-Saint-Denis. Jamais mis les pieds à Strasbourg-Saint-Denis de sa vie. Donc je viens l'accueillir en bas de l'immeuble, et au moment où j'ouvre la porte, il y a un gars du quartier qui est en train de lui dire, un gars que j'ai déjà vu du coup cette semaine-là, tu sais, qui habite dehors, une dent, 28 sacs, pile l'inverse de ce qu'il devrait y avoir dans sa bouche. Enfin bon. Je lui ai jamais vraiment parlé parce que, tu sais, je veux pas qu'à la fin de la discussion, ce soit logique pour moi la raison pour laquelle il n'a qu'une seule dent. Ok? Je veux pas à la fin me dire, bah, une, ça suffit en fait. J'ai pas envie d'avoir ça en tête. Mais d'ailleurs, je dis dent, peut-être qu'il mâchait un caillou. J'ai aucune... Je veux pas qu'il se serve de cette dernière dent sur moi. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Okay? Et du coup, au moment où j'ouvre la porte, il y a ce gars qui est en train de dire à mon pote, et la prochaine fois que je te vois ici, je te nique ta mère. Il m'a vu, il est parti immédiatement. Ok? J'ai dit à mon pote, mais il s'est passé quoi? Vous vous êtes dit quoi avant? Il m'a dit, mais c'était sa première phrase. Ça veut dire que ce fou, il est tellement fou. La manière dont il dit. C'était sa première phrase. Ok? J'ai dit à mon pote, mais il s'est passé quoi? Vous vous êtes dit quoi avant? Il m'a dit, mais c'était sa première phrase. Ça veut dire que ce fou, il est tellement fou. La première fois qu'il a vu mon pote, c'était la fois de trop. Mon quartier, par exemple, c'est un quartier où il y a des pharmacies 24-24. Alors ça, par exemple, je l'ai découvert tard, mais ça dit beaucoup du quartier dans lequel tu es dans Paris. Ok? Un quartier où la pharmacie, elle est ouverte la nuit. C'est un quartier où on a dit on va laisser ouvert. Fais-moi confiance, on va en avoir besoin. Fais-moi confiance. C'est comme la journée, mais dedans, beaucoup de suspicion et de jugement entre les clients. Et je sais même pas pourquoi. Hein. Il y a du... C'est pas, les gens, ils sont suspects. Mais moi, je rentre, et je le sais, ça. Hein. Mais tu sais, je suis très suspicieux, et je sais pas de quoi. Tu sais, je suis très... Ouais, moi, je sais pourquoi je suis là. Toi, pourquoi t'es là, toi? À 2h du matin, ouais. Doliprane, ouais, Doliprane. Tu sais, il y a du jugement. Comme quand tu vas au cinéma le matin, ça t'est déjà arrivé? Tu sais, genre 10h30, t'y es toi, hein, tu vas voir, t'y es toi, mais tu juges les autres qui y sont, c'est trop bizarre, t'y es, hein, mais tu regardes les autres en mode, mais qu'est-ce que vous faites de vos vies, en fait? C'est quoi votre existence? Tu sais, pharmacie, en plus, les vendeurs, le soir, c'est pas du tout les mêmes. Le soir, la discrétion, c'est pas du tout leur problème. Tu sais, ils sont trop vulgaires. Par exemple, la dernière fois, j'y suis, il est 2h30 du matin, ok? La fille devant moi, elle veut la pilule du lendemain. Je la connais pas, moi, cette fille. Comment je le sais? La vendeuse parle beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Tu sais, elle est dans une énergie qui n'est pas du tout la bonne. Pas la bonne. Elle est, ok, on y va, on enchaîne, on garde le rythme. Tu sais, on aurait dit une pharmacienne, mais elle, à la base, son vrai truc, c'est boulangerie. Tu sais, elle était vraiment à deux doigts de... Et avec ceci... Non, c'est pas l'ambiance, c'est pas l'ambiance. On vient de te dire pilule du lendemain. Bah, mets-nous une ambiance regret. Mets-nous une ambiance chuchotée, vous inquiétez pas, de toute façon c'est tous des connards. Tenez le Xanax, c'est pour moi. Mets-nous une ambiance cool, accueillante. Écoute l'histoire, la pilule du lendemain, elle coûte cher, mais elle coûtait pas assez cher pour que la fille puisse payer par carte bleue. Du coup, il a fallu qu'elle rajoute un article. On est toujours dans une pharmacie, hein. Il n'y a pas de sneakers à la caisse. Et du coup, la vendeuse qui lui dit, il faut que vous rajoutiez un article à votre pilule du lendemain.
Elle jette ça comme ça aux gens. Autant te dire que là, tout le monde est concerné par ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui cherchaient des articles, se sont arrêtés. Il y a un bébé qui pleurait, qui pleure plus du tout. Déjà, qu'est-ce que tu fais là, bébé, à 2h du matin? Seul. C'est ça la vraie question. Pourquoi on dirait qu'il conduit sa propre poussette, celui-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a vraiment ce moment où elle hésite, qu'est-ce qu'elle va rajouter à la pilule du lendemain? Il y a la pression de l'auditoire derrière et elle dit mettez-moi une boîte de préservatifs. La fille qui apprend très vite de ses erreurs. Elle est dans action-réaction. On enchaîne, on garde la tête haute. Demain, story Instagram, fit girl, yaourt, granola. Les erreurs d'hier ne sont que les épreuves de demain. Et l'autre derrière, toujours très boulangère. Boîte de 6 ou boîte de 12? Elle en avait rien à foutre. Elle était à deux doigts de... Hein? Cochonne que tu es. Tu sais, moi, je sais maintenant. Je sais, il faut pas que je parte trop longtemps de Paris. Parce que Paris, c'est un endroit où tu dois t'habituer, mais surtout pas te déshabituer. Tu sais, parce que si je pars trop longtemps, après, je rentre et tu sais, je comprends plus ma vie, quoi. Après, je vois Paris un peu comme... tu sais, une ex. Genre, 10 jours, ça suffit, hein. Je pars, je reviens, je vois Paris un peu comme une ex, mais tu sais, d'il y a très longtemps. C'est une ex de... Je sais, en la regardant, qu'à une époque, elle m'attirait beaucoup. Mais quand je la regarde aujourd'hui, je sais plus... J'aimais les trucs sales, moi, comme ça. C'est quoi? Paris, par rapport à Paris. Tu sais, moi, c'est... Depuis que j'habite à Paris, je suis encore plus angoissé du voyage, ok? Parce que... Tu vois, on a fait une tournée internationale où on a beaucoup pris l'avion et j'ai pas peur de l'avion, ok? On meurt. D'accord? Moi, mon angoisse, c'est, tu sais, tout ce qu'il y a autour. Je sais pas si t'as déjà vu La vibe. les enfants qui voyagent seuls avec la compagnie aérienne. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu la détresse dans leur regard? La détresse de on m'a confié à une compagnie. Lufthansa est mon tuteur légal actuellement, effectivement. Moi, j'ai voyagé comme ça petit, d'accord? Il n'y a rien de plus traumatisant déjà. Tu voyages seul, mais en plus, des adultes te mettent autour du cou une pochette avec, dans la pochette, tous tes papiers d'identité depuis le début de ton existence. Et après, on osait me dire, fais gaffe à la pochette. Ouais, merci, ouais. Et toi, peut-être, fais gaffe à ton enfant. Qu'est-ce que t'en penses? On se partage les tâches, mais des vrais coups de pression, hein. De Farid à toute ta vie dans cette pochette. Ok? Si tu perds la pochette. Et du coup, moi, je voyageais avec tout le poids. Je voyageais courbé comme ça, avec le poids de ma vie, comme ça, sur mon cou. Parce que t'as la preuve ici de ton identité, mais t'as surtout la preuve que aucun adulte ne t'aime assez pour faire le voyage avec toi. J'étais seul, moi, je savais même pas s'il y avait quelqu'un pour me recevoir de l'autre côté. Je me disais, peut-être que ça commence comme ça, l'adoption. Je savais pas ce qui était en train de se passer. Tu voyages seul. T'as une immense... Écoute-moi. T'as une immense pochette autour du cou de couleurs que tout le monde voit, des adultes. C'est clairement une pancarte pour les pédophiles, en réalité. T'as vraiment enfant à saisir sur la poitrine. C'est limite si l'hôtesse, elle est pas là. Wouh! Les garçons! Mineur. Il est là. L'eau de 3, sans surveillance entre les repas, tout doit disparaître. Tu sais, moi, je suis angoissé de ça. Et en plus, tu sais, quand je prends l'avion, il y a un truc de... J'ai l'impression, et je sais que je suis pas le seul, je sais que je suis pas fou, j'ai l'impression que les gens qui travaillent dans l'aéroport et qui travaillent dans l'avion, je sais pas pourquoi, ils parlent mal. Tu sais, ils ont cette façon de te prendre de haut. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils parlent à un enfant quand ils me parlent. Tu sais, ils ont eu cette façon de te mettre la pression. Première interaction, le mec du guichet. Tu vas comprendre. Le mec du guichet, systématiquement, quand j'arrive, il veut tout le temps que mon bagage à main aille en soute. Pourquoi? Pourquoi? Tu viens de dire bagage à main. On a la définition. J'ai le bagage, j'ai la main. Qu'est-ce que tu veux donc? Qu'est-ce qu'il y a en soute? Il y a quoi en soute? Il y a des mains? Non! Donc bagage à main. Ensuite, il me donne des ordres. Va à la sécurité, donne tes papiers à la sécurité, vide tes poches, mais tu parles à qui, en fait? Ensuite, dans l'avion, mets ta ceinture. Là, tu dois mettre ta ceinture. Ouais, tu dois mettre ta ceinture. Là, tu peux enlever ta ceinture. Là, tu dois remettre ta ceinture. Là, tu peux aller aux toilettes. Là, tu peux plus aller aux toilettes. Tu ne peux plus aller aux toilettes. Tu ne peux plus aller aux toilettes. Tu t'es endormi? Tu manges pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un bouffon, moi. Je suis une merde, moi. Après, moi, je suis là, à moitié endormi, à moitié réveillé, parce que j'espère choper le bon moment où le chariot va passer pour demander un vieux bout de pain rassis. Je suis devenu un sans-abri désert, ok? Je suis un sans-abri désert, et je dors profondément.
mais avec un œil ouvert. Je dors avec un œil ouvert au cas où le chariot passe et pile sur cet œil. Pile sur cet œil. La climatisation. Comment on peut être aussi précis dans la climatisation? Qui design ça? Des snipers. Qui a chaud sur le coin du front? Qui sont ces personnes? Présentez-les-moi. Dans l'avion, on dirait qu'ils ont vraiment réussi à répondre à la question: comment diffuser de l'air frais de manière désagréable? Tu vois l'angoisse que je t'ai mise là? C'est dans cette angoisse que je voyage. Tu comprends? L'année dernière, on a fait cette tournée internationale et ça m'a fait me poser beaucoup de questions, en tout cas trouver pas mal de réponses. Ça m'a fait réaliser tous ces voyages à quel point en fait je suis foncièrement parisien. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais je le sais. C'est un côté, ok. Ce qui me représente le mieux, c'est Paris et sa banlieue. Casablanca, par exemple, j'ai eu la chance là-bas de vivre l'expérience unique de perdre un bagage. Ouais. Et ça rend vraiment débile, ça. J'ai regardé ce tapis rouler à vide pendant si longtemps. Ça a duré si longtemps, je sais même plus ce que je regardais. Est-ce que je voulais en fabriquer un moi-même? Je sais pas exactement ce qui était le projet. Tu sais, j'ai regardé si longtemps et après, tu réalises que tu dois trouver l'endroit pour aller faire le papier, pour remplir la déclaration de perte, pour revenir le lendemain. Chaud, je t'ai dit, moi, comment je suis stressé dans l'aéroport. Moi, tu me mets administratif plus aéroport, le monde des adultes me quitte. Il me faut un goûter. Non, là, il me faut du lait, il me faut de la frestagada, j'ai besoin de déstresser. Est-ce qu'il y a une aire de jeu dans cet établissement? Une balançoire, quelque chose? Tu sais, maintenant, je dois aller dans un aéroport que je connais pas, à l'aventure, trouver le bureau de litige bagages. Et tu sais, l'aéroport, c'est le pire endroit où demander des informations aux gens qui travaillent. Hein. C'est leur métier, ils sont là pour ça. Tu poses une question, l'énergie, c'est toujours... Tu sais, ils sont dans une énergie de donc je dois venir au travail et travailler. Tu sais, ils sont en télétravail, mais sur place, c'est ça qu'ils te proposent. Écoute, je demande à un gars, c'est où litige bagage? Il m'a dit, litige bagage? Tu vas tout droit, tu descends, et là-bas, tu demandes, c'est où litige bagage? Et maintenant, moi, je me rends compte au bout de 40 minutes que l'endroit que je cherche depuis 40 minutes, il était dans l'espace que j'ai quitté au tout début de cette histoire. C'est là qu'il est le bureau de litige bagage. Mais une fois que tu as quitté l'espace bagage, tu ne peux plus re-rentrer comme tu veux. Tu dois passer par un portique de sécurité. Et là, en l'occurrence, on est au Maroc. La sécurité devant, c'est la police marocaine. Alors. Aïe. Non. On va tous poser délicatement ces clichés au sol. Je vais donner à tout le monde ici les clés pour qu'on soit tous au même niveau sur cette anecdote. En Afrique, on n'a pas le même rapport au travail que dans les pays occidentaux comme la France ou le Canada. D'accord? Ici, au Canada, par exemple, ou en France, la vie, on a du mal à se l'avouer, mais elle tourne un petit peu autour du travail. Ouais. D'où l'adage qu'on connaît tous, métro, boulot, dodo. En Afrique, la vie, c'est déjà bien. Donc tu vas pas faire semblant dans ton rapport au travail. Il y a ceux qui prennent pas du tout à cœur leur travail comme litige bagage là, et il y a ceux qui prennent beaucoup trop à cœur leur travail, comme le policier marocain que j'ai en face de moi à ce moment-là. Et moi je le sais ça, j'ai déjà été à Marrakech, je sais qu'ils peuvent monter très vite en pression. Tu fais pas le malin avec un policier marocain, ça peut tourner très vite, très mal. Tu sais, il faut être le plus humble possible. Okay, et moi je viens de perdre un bagage, je suis énervé contre tout le monde, je garde mon calme. D'accord? En fait, je voulais aller enfin, j'ai perdu mes bagages et du coup, je voulais aller au bureau de litige bagage parce que je le vois d'où je suis, le bureau de litige bagage. D'où je suis, je voulais aller au bureau de litige bagage. Et il m'a dit, alors il me faut les papiers de déclaration de perte. Et là, moi, Parisien de base, je dois expliquer à ce policier marocain que ce qu'il me demande, c'est exactement, précisément ce que je viens chercher. Et je dois expliquer tout ça
sans être condescendant. Moi, Parisien élevé hautain en plein air, dans la condescendance la plus pure et le mépris de son prochain, je dois expliquer à ce policier marocain que ce qu'il me demande, ça n'a aucun sens, tout en ayant l'air d'avoir tort. Je sais pas si tu as compris l'effort qui m'est demandé. Je dois lui dire, sans vraiment lui dire, en fait, je peux pas... Le papier que vous me demandez... Ça va, vous? Non, mais c'est de ma faute. Quelle idée, moi, de voyager avec des bagages, finalement. Je panique, monsieur, parce que moi, à la base, je voyage avec une pochette. Il m'a dit, bon. Tu viens quand? Là, j'ai failli perdre connaissance, parce que je sais que c'est pas ce qu'il veut dire, mais je vais pas le reprendre, moi, sur son français. C'est pas ce qui va se passer. Là, c'est entre mes mains. Je dois essayer de deviner ce qu'il est en train de me dire. T'es venu quand? Tu vas venir quand? Parce que tu viens quand, j'ai aucun indice de temporalité fiable. Tu viens quand? J'avais envie de lui dire quand tu veux. C'est toi qui décides. Tu dis maintenant. Tu veux un café? Est-ce que... C'est juste avant, en plus, c'est comme la... Oh, je pense que c'est le meilleur moment du spectacle, frère. J'ai tellement ri. La douane, la douane au Maroc, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Je sais que certains peut-être vont mal le prendre. La douane au Maroc, il n'y a pas à être aussi sévère. Je suis désolé. Moi, j'y étais, et certainement, c'est moi le fou, hein. J'y étais, et tu sais, ça m'a rendu fou. Je voyais le douanier marocain, il contrôlait les passeports marocains. Moi, j'étais... Mais... qu'est-ce que tu fais? C'est des Marocains. Sois content. Ils sont revenus. Et je suis désolé, hein. Et je sais que du coup, certains dans la salle vont mal le prendre, et peut-être à juste titre. Il n'y a pas à être aussi sévère, de manière générale, dans les frontières, dans les pays en Afrique. Voilà. Ouais, bah, c'est mon avis. Parce qu'il n'y a pas à être... Je sais pas pourquoi t'applaudis ça, toi, mais... Il n'y a pas à être aussi strict, tu sais. Parce que... C'est pas un truc qu'on entendra dire souvent, mais... Ou qu'on devrait dire, mais... Parce que c'est l'Afrique. Bah, il y a une direction artistique, il faut la respecter. C'est comme ça, je suis désolé, mais... C'est comme ça. C'est normal. Il faut, à un moment donné, être face à la réalité. C'est normal dans les pays occidentaux, comme le Canada, la France, les États-Unis, etc. C'est normal qu'ils soient stressés et durs aux frontières, parce que c'est des Occidentaux, d'accord? Ils vivent dans la peur légitime qu'on vienne leur reprendre ce qu'ils ont volé à la base. Et ça... Wow. Elle a été si vite militante, cette applause. Si vite. Ça a commencé militant et... C'est fou, hein. Il y a eu les militants et les blancs qu'on peut... Non, on peut saluer la participation de nos dorénavant confrères. Il faut le voir ainsi. Les blancs, vous aimez pas là où on va, hein? Vous êtes là, vous sentez, vous êtes... Non, non, mais moi je vais rester là. Allez, non. Mais moi j'avais pas prévu... J'ai pas les chaussures pour aller là. J'ai pas mes chaussures de marche. Les blancs, vous aimez même pas. Tu sais quoi? Vous aimez pas quand on dit les blancs. Déjà à la base. C'est pas que vous aimez pas, mais vous aimez pas bien. Parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous pointe du doigt comme étant les blancs. Parce que d'habitude, c'est vous qui faites les groupes. C'est vous les chefs d'équipe. C'est vous qui... C'est vrai, hein, mais c'est bizarre. C'est bizarre que ça vous... C'est bizarre que ça vous dérange comme ça. Il y a un truc, tu sais... Ça ne nous dérange pas, par exemple, nous, les autres. Hein? Tu sais, quand on dit les Arabes, bah, les Arabes, ils sont... Bah, oui, même un peu, ils sont fiers. Ouais, les Arabes. Le signe. Le signe est très, très important. C'est vrai, hein? C'est pareil, les Noirs, on dit les Noirs. Enfin, tu vois, il n'y a que...
Non mais c'est vrai. On dit les noirs, nous on n'est pas... Enfin tu vois, on est là, on... Tu vois, c'est qui Taïk? C'est à lui que je pense quand je fais ça, ce bâtard. Ah, frère, dès qu'il chante, dès qu'il a fini une vocalise, ah là 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 là, qu'on lui offre de la vaseline, faites quelque chose. Parce qu'il fait un ménage de ses lèvres. Ah, ce bâtard. Il les nettoie. Non mais t'as compris, ça nous choque pas nous. Dis les noirs, les arabes, enfin tu vois, on n'est pas particulièrement surpris quoi. Ouais. Mais quand on dit les blancs ils sont... Oh, ils savent, ils sont au courant. Qu'est-ce qu'on fait? Envoyez les plus racistes d'entre nous pour faire barrière, je ne sais pas. Ah, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude et aussi, en réalité, c'est normal que ça vous dérange. Parce que le concept lui-même, il est dérangeant. Hein, c'est de ça dont il est question. Parce que quand on fait ça, quand on vous invoque en groupe, comme ça, on dit les blancs, on vous met dans un groupe que vous n'avez pas choisi. Ouais, c'est ça qui est dérangeant. Individuellement, vous n'avez pas choisi le groupe. Et si vous êtes dans un groupe que vous n'avez pas choisi, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous représenter que vous ne connaissez pas. Ouais. Et donc, il y a des gens qui peuvent dire des choses en votre nom que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est dérangeant. Par exemple, si vous êtes ce groupe de blancs, par exemple, hein, ça veut dire que Donald Trump, un peu votre responsabilité. Et ça vous voulez pas, ça. Regarde, tellement vous voulez pas de ce groupe de blancs, souvenez-vous de ce qu'on disait de Donald Trump quand il est arrivé. On disait de lui qu'il était orange. Tellement vous êtes de mauvaise foi, vous lui avez inventé une couleur. Bande d'escrocs que vous êtes. Oh, vous êtes super. Allez, tu comprends, faut qu'on soit très clair dans ce qu'on est en train de se raconter. Blanc, c'est un concept, d'accord? Comme le reste. Il n'y a personne dans la salle qui est blanc de peau comme une chemise blanche. Ça n'existe pas. Ok? C'est un concept. Personne qui est blanc. Certains d'entre vous, quand vous êtes vraiment malade, mais tu comprends, on va pas jouer sur des mots. Il n'y a personne qui est vraiment blanc de peau. Blanc, c'est un concept. D'accord? C'est un concept qui a été utilisé, comme les autres, pour faire des hiérarchies entre les groupes. Ouais, tout au plus, à l'échelle individuelle, c'est une posture. Blanc. D'accord? L'homme blanc occidental, c'est une posture choisie et intellectuelle. Ouais, par exemple, il y a des personnes dites noires qui, de posture, sont blancs. Tu l'as vu dans ta tête? Tu l'as... Oui? Avec son petit pull sur les épaules enroulé. Tu l'as vu? Patrice, je sais pas toi comment tu l'appelles, mais... Tu comprends? Et ce qui n'empêche pas que nous autres soyons aussi dans des formes de posture, parce qu'on finit par accepter ce qu'on a attendu de nous. Ouais. Par exemple, nous les Noirs. Voilà. Pour bien expliquer ce que j'entends par posture. Nous les Noirs, et quand je dis Noirs, c'est Noirs d'ici, d'Afrique, des États-Unis, de France, je parle de désigner comme tel. Ouais. Si on ne s'est pas vu entre deux individus dits noirs, si on ne s'est pas vu depuis très longtemps entre nous, et on se recroise quelque part par hasard dans un lieu public, on ne va pas se dire bonjour tranquille. Tu comprends? Genre ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On ne va pas se dire bonjour discret. Tu sais? On ne va pas se dire bonjour oh là là. Bah oui, je me disais bien, bah attends, mais ça fait trop longtemps. Bah attends, je me permets, je te fais la bise. Nous, tu comprends, nous, on va pas faire ça. Nous, ça va être oh. Ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est mon... Attends. Lui, là, attends. Beau gosse, là, t'es beau gosse, là. Là, t'es beau gosse, là. C'est moi, beau gosse. C'est toi, t'as à peine 3500 €. C'est toi. J'ai été témoin en plus de trucs comme ça. Tu comprends? Ça, c'est de la posture, par exemple. Ça devient un vrai sujet. Les groupes dans lesquels on est déjà, la posture, quand elle a une incidence, quand elle a un vrai impact négatif, c'est un sujet. Le groupe dans lequel on est, c'est un sujet quand ça a un impact sur notre vie, dans le rapport qu'on a au reste de la société. Par exemple, pour être un peu plus clair, c'est anecdotique, hein, mais c'est pour bien me faire comprendre. Récemment, par exemple,
Je suis rentré dans une boutique de CBD. Tout le monde voit ce que c'est le CBD ici? Ouais. C'est cette espèce de cannabis, mais non. Alors moi, je sais pas, moi je fume pas, je bois pas, jamais pris d'alcool de ma vie, c'est pas mon truc, d'accord? Mais il paraît que le CBD, ça aide à déstresser, par exemple. Et alors moi, je suis pas de nature stressée, j'imagine que ça peut se voir. Mais en ce moment, j'essaye de rester en couple. On en parle juste après. Et donc en rentrant dans la boutique de CBD, je réalise que le CBD, la plante dont c'est extrait, ça sent et ça ressemble exactement au cannabis. Et du coup, voyant ça et sachant ce que je représente moi esthétiquement dans le pays dans lequel j'évolue, qui est la France, naturellement, je lui demande au vendeur, mais si j'ai ça sur moi et je croise la police, comment on fait? Et il m'a dit, vous leur expliquez. Et le vendeur était blanc. Tu comprends que on n'a pas du tout le même rapport au monde, lui et moi. Il m'a vraiment dit, vous leur montrez la facture. À quel moment je vais avoir le temps de dire juste le mot facture? À quel moment lui il veut que je sorte un papier? Mais regardez, j'ai un ticket de caisse. Mais il y a un QR code. Mais personne n'a d'iPhone dans cette brigade. Il m'a vraiment dit, il m'a dit, mais déjà pourquoi ils vont vous contrôler? J'ai dit bon, ok, laisse tomber. Elle a dit mais moi je les adore vos nattes. Alors oui, le CBD ça aide contre le stress, ça marche, sauf quand le stress est provoqué par quelqu'un avec qui tu es tous les jours. Pas assez efficace. Là, c'est pas assez puissant. Là, il faut aller dans l'illégal. Il faut dans l'illégal. Là, il faut tout ce qui est poudre. Il faut de la chimie. Il te faut de la chimie. Il faut que des scientifiques se soient penchés dessus. Je rigole. Je rigole, la pauvre, ma chérie. En plus, ça n'a rien à voir avec elle. Mon amour. Je te jure, ça n'a rien à voir avec elle. Mon problème, c'est pas elle, mon bébé. C'est pas elle le problème. Moi, mon problème, c'est le couple. Ça paraît paradoxal, hein. Mon problème, c'est l'idée du couple. Ouais, l'idée qu'on se fait et qu'on a donnée au couple. L'idée qu'on doit être, tu sais, on doit tout partager tout le temps. C'est tous les jours, tout le temps. On doit être, tu sais, on doit fusionner tout le temps. On doit tout partager, tout. Tu sais, tout le temps, t'es là, okay. Tout le temps. Non, je regardais si c'était bien des deux côtés. Ouais. Tout le temps. Tu dois tout partager. Mais tu sais, on n'a jamais appris ça dans notre vie. T'as jamais appris à tout partager. Et on fait comme si c'était naturel. Même, tu sais quoi? Même quand je partageais ma propre chambre avec un de mes frères petits, à aucun moment, mon frère, il m'a jamais dit je peux savoir c'est qui ces autres frères? Je peux savoir? Vous faites des petits déj en plus. Arrête de mentir. Tu sens le Nesquik jusqu'ici, espèce de gros dégueulasse. Et tu sais, le couple, c'est tout partager. Hein. C'est pas juste matériel. Matériel, c'est facile. Tu dois tout partager. La personne avec laquelle tu es, elle a des attentes. Et toi, tu as des devoirs. Le couple, c'est une fiche de poste. Par exemple, dans cette fiche de poste, tu dois faire croire à la personne avec laquelle tu es que c'est la seule personne qui t'attire. Et tu dois te le faire croire à toi aussi. Mais c'est faux. C'est pour ça que vous riez. Hein? Parce qu'on le sait, c'est une immense mascarade. Là, on en rigole. C'est faux, je suis pas avec toi parce qu'il y a que toi qui m'attire. Non, il y en a d'autres, ok? Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai compté le chiffre, c'est trop. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, mais j'ai choisi toi. Non mais tu comprends que ça a de la valeur, ok? On s'est choisi l'un et l'autre, c'est un choix. D'accord? Tous les jours, on a le choix, toi et moi, et tous les jours, je te choisis, toi. Et toi, pareil. Ça a de la valeur. En tout cas, je pense que ça, pour moi, hein, ça a plus de valeur que... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, toujours... c'est toujours... C'est pas top, hein, c'est toujours pas top. Hein. Bon, bah, toi, hein. Non, mais, excuse-moi, c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est pas vrai. Non. Au début, il y a eu un appel d'offres.
On a traité des demandes et il y a des critères qui sont plus sortis que d'autres, mais on peut pas l'assumer, ça c'est pareil. Tu peux pas dire ça à la personne avec laquelle tu partages ta vie, que tu es attiré par d'autres. Parce que directement, tu sais, nous on se valorise en tant qu'individu par l'amour donné par l'autre, le regard de l'autre. Donc si tu es attiré par d'autres, c'est tout de suite, c'est ton amour propre. Ah donc, non mais oui, bah oui, maintenant. Non mais donc, je te suffis pas. Ma chérie, tu me dis ça à moi, évidemment que tu me suffis pas. T'es qui, cousine? Non, non, excuse-moi, à la base, au début de l'histoire, t'es qui, toi? C'est toi, Ève, la seule femme sur Terre. Je suis pas surréaliste. Non, mais je suis pas surréaliste. Suffire, ce que ça veut dire. Suffire. Il y a une dame qui m'a mis au monde, elle m'a donné la vie, elle me nourrissait avec ses propres seins. Même elle, en moins d'un an, ses seins, ils m'intéressaient plus. Et toi, tu penses que toi, t'as ce statut-là dans ma vie? Toi, t'as même pas de lait sur toi. De quoi tu parles? Ma mère, ma propre mère, elle a pas ce statut-là de me suffire. Ta mère, elle te suffit pas. Vos mères, elles vous suffisent pas. Tu peux aimer tu peux l'aimer autant que tu veux, ta mère. Et je sais qu'il y a des Arabes dans la salle. Tu peux l'aimer autant que tu veux. Ta mère, elle ne te suffit pas. D'accord? C'est même l'inverse, le rôle d'une mère. Dis-moi que ça t'arrive jamais. On aime tous nos mères à la folie, ouais. Ouais. Dis-moi que ça t'arrive jamais. Ton téléphone, il sonne. C'est ta mère. Et t'hésites à répondre. Dis-moi que ça t'arrive jamais. Tu réponds, hein. Mais tu réponds comme ça. Allez, on y va. Et moi, tu vas me faire la gueule. Attends. Elle va me faire la gueule. Parce que j'étais en ligne sur WhatsApp et j'ai pas répondu assez vite. Est-ce que tu sais, ma mère, combien de vidéos YouTube elle m'a envoyé que j'ai jamais regardé, jamais Plus de 150. cliqué. La conversation avec elle, c'est vidéo vue, T'ouvres, maman, dans mon WhatsApp, c'est sa page YouTube, d'accord? C'est que des vidéos de 30, 40 minutes. D'ailleurs, je dis vidéos, c'est des documentaires. Elle m'envoie des documentaires et après, elle ose me demander 2-3 jours après, t'as eu le temps de regarder... J'ai le temps quand? De regarder 72 heures de vidéos par semaine. C'est quoi, une fois, j'ai regardé, je n'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ça. J'ai regardé, hein. J'ai dit, maman, j'ai pas compris, à la 21e minute, à un moment donné, elle m'a dit, je sais pas, j'ai pas regardé. Elle regarde même pas. Elle fait que transférer des trucs qu'elle reçoit. On dirait qu'elle pense que WhatsApp, c'est une grande course de relais digital. On dirait que tout ce qu'elle reçoit, elle le reçoit avec la phrase « Envoyez ça minimum à 10 personnes. Sinon, une malédiction s'abattra sur vous pendant les 5... » Évidemment que tu me suffis pas. C'est ça qui a le plus de sens que le reste. Ouais. Mais je dis pas que c'est pas normal de le penser. C'est le principe même de la norme. Ok? C'est pas parce que tu l'as choisi, c'est parce que c'est la norme que t'es comme ça. Tu comprends? Moi, je dis juste... faut pas se priver de s'interroger là-dessus. Tu sais, si je suis avec quelqu'un et que je pense que je dois suffire à cette personne, ça veut dire que tu penses que dans ton couple, tu es en compétition contre le reste du monde et tu penses que c'est toi qui gagne. Moi, je lui ai dit à ma chérie, hein, mais tu sais que dans l'autre équipe, ils sont beaucoup, hein. Non mais juste que tu comprennes, Beyoncé, par exemple, elle est dans leur équipe. Non mais, je sais pas. Et c'est ce qui est fou, par exemple, le couple dans lequel je suis, la fille avec laquelle je suis, c'est vraiment mon idéal féminin. Ok? C'est le plus proche de ce dont je pouvais me rapprocher en tant qu'idéal. Et malgré tout, même si tu as trouvé ton idéal, eh ben le couple, là, l'idée dont on parle depuis le début, le couple, c'est dur. Même si c'est la personne, c'est dur. Et moi, je sais que si je suis tout à fait honnête avec moi, dans cette idée du couple, je sais que pour que ce soit plus simple, en vrai, alors malheureusement, je ne suis pas attiré, hein, mais je pense qu'en vrai de vrai, mon idéal, ce serait un homme. C'est sûr. Je sais, je sens, je vis toujours cette ambiance masculine de zizi, oh. On peut avoir un débat d'idées, c'est bon? On peut avoir un débat d'adultes, c'est possible? Oublie l'aspect sexuel, oublie les bisous, tout ça, oublie ça. Okay, je te parle de partager ta vie tous les jours, pendant des années, avec la même personne. C'est sûr que c'est plus simple avec quelqu'un du même genre. C'est sûr et certain. C'est sûr. On a tous un gars, c'est ton gars sûr. Ouais. Ton gars, c'est ton poteau. Ouais. Imagine maintenant que ton gars, c'est ton gars maintenant. Ton gars, c'est ton gars. Dis-moi que ça change rien du tout. Le gars avec qui t'es tout le temps, vous entendez super bien, vous prenez jamais la tête, des fois vous n'avez même pas besoin de parler pour vous comprendre. C'est lui, bébé. Dis-moi que ça change. Je dis pas que c'est parfait. C'est deux êtres humains. C'est forcément imparfait. Je dis juste que c'est sûr qu'à plein d'égards, c'est plus simple. Par exemple, moi avec mon gars, il y aurait de la jalousie. Ok? Si j'ai un gars. D'accord? Il y aurait de la jalousie.
Parce que... bah, t'as capté. Si j'ai un gars, c'est un beau gosse. Excuse-moi. Non mais voilà, je vais pas me la raconter et tout. Moi, si j'ai un gars, c'est un beau gosse. C'est un petit métis, yeux verts. Moi, t'as un mec, t'as pas de yeux verts, me regarde pas en fait. Tu regardes qui toi? Il regarde qui? Il regarde qui lui avec ses yeux marrons là? C'est un clin d'œil ça? Ferme tes deux yeux en fait, ferme tes deux yeux. Tes vieux yeux marrons, qu'est-ce qu'il veut lui? Il serait métis, yeux verts, petite mèche bouclée comme ça sur le front. En fait, je crois le meilleur truc, c'est de te mettre en couple avec ta meilleure pote, frère. Je crois que c'est Il mieux. aurait des pecs, je l'ai fait comme ça chérie avec tes pecs. Fais comme... Oh putain, j'adore quand tu fais ça. T'as la Il serait déraillé. métis, yeux verts, petite mèche bouclée comme ça sur le front. Il aurait des pecs, je l'ai fait comme ça chérie avec tes pecs. Fais comme... Oh putain, j'adore quand tu fais ça. Mon gars, ça. Il y aurait de la jalousie entre lui et moi, mais ce serait pas de la jalousie de je comprends pas en fait pourquoi t'as besoin de suivre cette fille sur Instagram si vous êtes collègues en fait. Pardon, je me suis laissé emporter. Tu comprends la tonalité. Il y aurait pas de ça, de grandes discussions, truc. Ce serait directement, hey, t'as couché avec lui, oui ou non? Tu fais le bouffon avec moi, tu tournes autour du pot. Oui ou non? Arrête de faire le bouffon là. T'as couché avec lui, oui ou non? Oui? Bah ça c'est mon gars ça. Ça c'est mon gars ça. Baiser que t'es, j'en étais sûr. Avec ton petit cul là, vas-y, twerk, 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 twerk. Ouais. Non, j'ai pas allé plus loin, Je suis pas par rapport à votre jugement, hein, c'est pas ça. Non, mais moi je fais pas de blagues de cul sur scène et tout, j'y arrive pas. Non, parce que tu sais, quand je joue sur scène, j'imagine forcément ma mère dans la salle, moi. Tu comprends? Et ma mère, ça la dérangerait pas du tout hein, que je fasse des blagues de cul sur scène. Pas du tout. Très ouverte d'esprit, ça la dérangerait pas du tout, mais je pense que c'est ça qui me dérange. Tu sais, j'aimerais pas faire des blagues de cul sales sur scène et voir ma mère genre trop rigoler. Mais tu sais, rigoler en mode « Ah ouais, c'est trop ça, pardon ?» Au pire, elle est avec un ami « Oh, tu te souviens ?» Ah. Et tu sais, c'est pareil, je parle d'homosexualité. Aussi progressistes puissent être les couples homosexuels, ils sont à la recherche du même modèle du couple, celui dont on parle depuis le début. La monogamie, l'engagement, l'exclusivité, la fidélité. Ça a été un gros sujet dans ma vie très longtemps. Ouais. La fidélité, c'est... Alors, j'en suis pas fier, hein, mais jusqu'à cette relation, j'ai jamais été fidèle de ma vie. Je suis pas fier, vous pouvez me juger, il n'y a pas de souci, je le sais, et j'en suis pas... La fidélité, je trouve pas... j'ai toujours trouvé ça bien, hein. C'est pas que j'ai changé d'avis, j'ai toujours cru, j'y crois, j'ai toujours cru. C'est juste que je n'étais pas pratiquant. C'est très proche. C'est deux idées très proches. Tu sais, mais j'étais à un niveau d'infidélité qui... Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça encore de l'infidélité. J'étais à un stade, j'étais avec une fille avant, pendant des années, et... je suis pas fier, hein, mais si elle n'était pas dans mon champ de vision... Dommage, hein. Ouais, c'était terrible. Terrible. L'idée même de la fidélité, ça vient appuyer sur ce que je raconte depuis tout à l'heure. On n'a pas tous la même idée du couple, et la fidélité, c'est un exemple, parce qu'on n'a pas tous la même idée de la fidélité. Là, dans la salle, on pense tous qu'on pense la même chose de ce que c'est être fidèle ou non. Et bah, pas du tout. Et je sais que là, vous me regardez en mode, bah si. Pas du tout. Je vais vous le prouver en une question, ok? Est-ce que masser quelqu'un d'autre que son conjoint, est-ce que c'est tromper, oui ou non? On fait moins les malins maintenant, hein? T'as vu, ça a lancé un débat. Les gens, ils sont partis dans un débat. Il y a des couples actuellement qui sont en débat là dans la salle. Ça arrive systématiquement. Regarde, ça discute là, tous les soirs. T'as dit quoi là? Non, parce que par là j'ai entendu oui, par là j'ai entendu non, et par là c'est toi en fait. C'est trop marrant, on se pose jamais ces questions. Je vous ai vu. Toi, arrête de lui mettre la pression comme ça, toi. Oh là là. Et t'as vu, on se pose jamais ces questions-là quand on se met en couple. Hein, parce qu'on parle du principe que c'est évident. On n'a pas du tout tous la même vision de ce que c'est que l'infidélité. Genre, à partir de quel moment on peut dire que ça, c'est de la tromperie? Selon vous, par exemple. Allez-y, c'est un débat ouvert. À partir de quel moment on peut dire, OK, cet acte-là, c'est de la tromperie? Dites-moi. Le mensonge. Bah, ça dépend de... à propos de quoi, quand même? Toi, tous les mensonges, c'est... OK, pourquoi pas? Quoi d'autre?
Pardon? Le regard. Oh. Il est fou celui-là. Il a dit le regard. Waouh. Donc ça veut dire, toi, quand tu marches avec ta meuf, t'es comme ça. Fais gaffe, hein. Quoi d'autre, dites-moi? Le baiser? J'ai entendu quoi? Zizi, c'est quoi? Le sexe? Ouais, le sexe, ouais. Ah, le désir. Donc, dès lors où tu penses, quoi. Ah, mais avec vous, je suis toujours pas fidèle, hein, avec tout ce que vous dites. Ah, je trompe. Actuellement, je suis en train de tromper. Sache-le. Tu sais, c'est quoi la meilleure réponse que j'ai eue à ça? À partir de quel moment c'est de la tromperie selon vous? C'est vraiment la plus belle réponse que j'ai eue de toute ma vie sur scène. J'ai dit, à partir de quel moment c'est de la tromperie selon vous? Il y a une dame dans le public qui a dit, à partir de la 3e fois. Quoi? Mais viens, on s'épouse, madame, qu'est-ce qu'on fout ici? Mais partons. Je sais pas si tu réalises la puissance de cette réponse. Ça veut dire qu'elle, elle peut rentrer dans la pièce en plein acte. Paf! Autant pour moi. Je m'excuse. Mais fais gaffe. Je sais très bien compter jusqu'à 3. Fais gaffe. Et tu sais, on a plein d'idées reçues sur le couple, mais la fidélité, c'en est un exemple. C'est un exemple précis. Tu vois, souvent, quand il y a tromperie dans un couple, on pense qu'il y a un problème dans le couple. Qu'il y en a un qui est plus attiré par... C'est pas ça du tout. Le couple, quand il y a infidélité, dans 80% des cas, c'est celui qui trompe qui a un problème avec sa propre existence. Ok? Je sais de quoi je parle. Je suis assez bien placé pour vous le dire. Moi, mon problème, c'était que j'avais peur de l'engagement. Ok? Parce que j'avais peur de l'abandon. Parce qu'en somme, c'est une peur de la fin des choses, quoi. Tu comprends? Parce que moi, je me disais, bah, ok, on va se mettre ensemble, on va être tout le temps ensemble, ça va être que elle. Ouais. On va peut-être habiter ensemble, du coup. Ensuite, on va se marier, on va avoir des enfants. On va vieillir ensemble, ensuite on va mourir. En fait, moi, fidélité, je pensais à la mort. Tu comprends? Je sautais toutes les étapes. Moi, je me disais, bah viens, on meurt. Bah, vas-y. Bah, direct. Je pensais que à moi et la fin de mon existence, quoi. Tu sais, c'est l'idée de l'engagement. Je me voyais engagé, je me voyais avoir des enfants. Ça, c'est une appréhension, par exemple, qui est venue avec le temps. Tu vois, je sais plus si je veux des enfants. Je sais pas. Tu sais, j'ai l'appréhension. Alors, c'est cliché, hein, mais je vous le dis quand même. J'ai peur d'avoir une fille. Ça me terrorise. Je sais pas comment tu éduques une fille, quoi. Tu sais, en plus, elle va grandir, cet individu. Elle va avoir un copain à un moment donné. Je lui souhaite. Si elle a un copain, c'est possible qu'elle se fasse tromper. Et qu'elle vienne pleurer auprès de moi. Et tu sais, moi, ma chérie, en termes d'infidélité, je pourrais le conseiller, lui, pour pas qu'il se refasse choper. Je peux le faire, ça. Je peux lui faire des tutos pour muscler son jeu, pour qu'il soit meilleur sur ses appuis. Mais tu sais, j'aurais peur de... Je fais des blagues et tout, mais je te jure, j'aurais peur de sortir le mauvais truc, quoi. Tu sais, de pas prendre le truc assez au sérieux, qu'elle me dise « Ah, je l'ai chopé comme ça et tout. » Et moi, oh, le débutant, c'était... Excuse-moi, ma chérie. La pauvre, je devrais lui expliquer que, tu sais, bah, c'est pas forcément l'amour de ta vie, c'est peut-être pas le moment, ça veut rien dire. Ça, c'est une autre pression, par exemple, qu'on a en tant qu'individu dans l'amour. L'idée de l'amour de sa vie. Une pression qu'on a tous. Si on l'a pas trouvé, on le cherche. Non, si, il est là, je sais qu'il est là. Laisse-moi, non, je sais, sors de mon lit, toi. Je sais qu'il est là. C'est quoi, même quand c'est toi désigné comme tel? C'est moi, l'amour de ta vie. Je sais pas ce que vous faites tous dans vos vies, hein. Je sais pas si t'as déjà été juste l'employé du mois. Déjà, ça te met une pression. Mais alors là, l'amour de la vie. T'as vu, quand t'es l'amour de la vie de quelqu'un, t'es directement l'amour de la vie. Il n'y a pas d'étape avant. Il n'y a pas de « Ah, t'es mon mec de l'année ». Et ça, c'est aussi parce que on a des exemples avant nous, c'est très générationnel. C'est un truc de génération, de culture. On a tous eu des exemples avant nous en fonction de l'âge. Il doit y en avoir peut-être quelques-uns dans la salle, d'ailleurs. Par exemple, dans la salle, les gens en couple depuis plus de 25 ans, applaudissez pour voir. Là, madame, combien de temps? Ça fait combien de temps?
Dites-moi. 38 ans. Ils sont si manipulables. Comment tu t'appelles, madame? Pardon? Catherine, ça va, Catherine? T'as vu, Catherine, je t'ai laissé bien prononcer 38 ans. Ils ont applaudi. Ça veut dire que c'est pas si normal. Mais tu comprends, si c'était normal, on applaudirait. Il y a eu des... Ouh. Oh, comment font-ils? Qui sont? Hein? C'est dingue, hein? Et c'est, ça, par exemple, c'est fou, hein, 38 ans, je le nie pas, hein, mais c'est le pire exemple qu'on puisse avoir sous nos yeux. Parce que, laisse-moi aller jusqu'au bout, parce que nous, après, on pense que ça, c'est la norme, tu comprends? Parce qu'on a vu ça tous, en grandissant, alors que ça, c'est l'exception. Eux, c'est genre les Avengers, tu sais pas ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Et nous, de notre position, on se met en couple en voyant ça et on se dit que c'est acquis, que ça va durer, ouais? Alors 90% du temps, le couple, ça ne dure pas. Et on est déçu et triste. Alors on devrait se dire l'inverse. On devrait se dire dès le début, ça va pas durer. C'est voué à l'échec. Et du coup, si ça dure, on serait surpris. On serait, oh, mais t'es encore là? Mais attends, mais c'est super. Mais viens, on va faire une balade. Enfin, je sais pas ce que tu fais après, mais t'as compris. Tu comprends? Moi, je vais encore plus loin. Moi, je pense que dès le début, il faudrait dire ça va être temps. Comme ça, tu sais, il n'y a pas de surprise. Tu comprends? Comme ça, t'es pas déçu. Tu sais dans combien de temps, il y aurait même des scènes un peu mignonnes de « Oh, il ne reste plus que 3 mois, oh là là !» J'aimerais remercier ta mère dans un premier temps, tu vois. Tu ferais pas, ça t'éviterait de faire des trucs inutiles. Genre, chérie, on prendrait pas un petit chien? Non, il ne reste que 15 jours, mon chéri. On va pas prendre un petit chien. Si tu veux, on prend un papillon. On le prend en chenille et dès qu'il a des ailes, on s'envole chacun de notre côté. Tu veux faire ça? Ouais, Tu comprends? Qu'est-ce que vous dites? Vous racontez quoi? Je veux savoir, dis-moi. Dis-moi, ça a un lien avec ce que je raconte ou pas du tout? Dis-moi. Un petit peu, dis-moi, je veux savoir. Tu sais que les gens, ils vont me détester que je m'arrête, mais dis-moi. La date de péremption, vous en avez une? Chaque année. C'est pas vrai! Jure la vie de ta mère. C'est le couple élu. J'ai rien compris, frère. C'est eux que je cherche. Putain, venez, on fait une coloc. Ah, c'est dingue, pour de vrai. 17 avril, t'as dit. Tous les 17 avril, vous renouvelez. C'est incroyable. T'es vraiment un chien, toi. Hein. Mais c'est parce que j'ai dit tous les 17 avril, vous renouvelez. Elle a dit, ouais, lui, il a fait. Non, mais tu vois, moi, je trouve ça super. Je dis pas que tout le monde doit être comme ça. Je dis que c'est aussi une option. Parce qu'il y en a certainement dans la salle, la plupart des gens qui sont en couple entre 2 et 5 ans, par exemple, il doit y en avoir. Certainement, vous êtes avec le ou la personne, vous dites, c'est lui ou c'est elle de ma vie. Ouais. Et bien, certainement, non. Et c'est pas grave, d'accord? Faut pas, c'est l'idée de se mettre la pression, c'est ça le problème. Tu peux pas savoir, t'es dans ta vie, tu peux pas savoir que c'est la personne de ta vie. T'es en plein milieu du film, qu'est-ce que tu connais de ta vie? Tu comprends? Tu peux dire c'est la personne de ta vie, c'est la femme de ta vie quand t'as 87 ans. Ah oui, c'est elle, oui. Il y a des indices, j'ai l'impression. Ouais, tu peux la regarder, elle est là, a priori, ou alors c'est l'aide-soignante, parce que je vois pas très bien. Mais tu comprends, nous, on veut rencontrer quelqu'un, et donc on a des critères pour quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré, avec qui on veut rester pour le reste de notre vie. Je sais pas si tu vois un peu les maths, là. C'est-à-dire, ces critères, forcément, c'est des critères qui sont pas réalistes. Parce que des gens que tu vas rencontrer et que tu dois garder pour le reste de ta vie, c'est des gens quasi parfaits. Si tu l'imagines à l'avance, tu l'as pas rencontré. Ouais. Alors, encore une fois, c'est pas du jugement. Je l'ai conditionné exactement comme vous, moi. Avant la fille avec laquelle je suis, j'ai rencontré une fille rapidement. Alors, c'est un peu absurde, hein, mais c'est... avec cette histoire de critères, je pensais que c'était la femme de ma vie, ok? Mais finalement, non. Parce que elle chaussait du 42. Et non, j'ai rien contre les filles qui chaussent du 42, ok? Mais je chausse du 42 et on va pas faire ça, toi et moi. Non, on va pas avoir la même pointure et non, on va pas aller chez Foot Locker et oh viens, on la prend pour toi et moi. Non, pas du tout. Je suis désolé, mesdames, j'ai rien contre les filles qui chaussent du 42. C'est moi, j'ai une fille qui a ma pointure, j'ai des névroses, je vois des orteils qui se recourent. J'ai l'impression qu'elle peut attraper des trucs avec ses pieds et ça m'angoisse.
Ok, je veux pas être à table et chérie, tu me passes le sel. Ah je veux pas voir ça dans mon salon, quoi, des orteils qui se Je veux pas d'aigle royal dans mon lit. Je veux attraper ma chérie par le bras. Je veux pas qu'elle soit sur mon bras. Chérie, où est-ce qu'elle est? Elle a dû trouver un rein, je sais pas. Elle adore les mulots. J'ai pas mon sifflet sur moi, je sais pas comment faire. J'ai pas le puits du fou dans ma vie, quoi, tu comprends? Non mais excuse-moi, les gars, je suis désolé, hein, c'est exactement pareil pour vous. Hein. Moi, si j'étais une femme, je voudrais pas d'un mec avec des petites mains. Tu vas où là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Sur mon corps, je ne crois pas. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, demi-tour. Demi-tour. Non, monsieur, je vais pas à la salle de sport pour avoir des grosses fesses musclées, pour avoir des petites mains qui se posent dessus. Pas du tout. Non, range tes mains dans tes poches. Range dans tes poches. Ou mets des gants plus grands que tes phalanges. Tu gênes tout le monde avec la petitesse de tes doigts, s'il te plaît. Je te parle de vraies petites mains, d'accord? Je te parle de petites mains de... Quand tu lui donnes la main dehors, t'as l'impression de l'aider à traverser la rue. Non, on va pas faire ça. Je te parle de petites mains de... Quand il met sa main sur ton sein, toi, ta seule réaction, c'est... Oh... T'as faim. On va pas faire ça. C'est sûr que non. Et c'est pour ça, tu sais, par exemple, l'idée de la longévité, là, dont on parle, c'est beaucoup plus dur dans les rapports homme-femme, parce qu'on a été conditionné de façon diamétralement opposée. Ouais. C'est pour ça que, dû à ce conditionnement, et de manière générale, hein, les femmes sont beaucoup plus prêtes à l'engagement. Les femmes sont plus prêtes à l'engagement que les hommes, ouais, de manière générale. Ouais. Non. Ah ouais, t'as dit non. Oh, ouais. Ah, t'as regretté tout de suite. Il est sorti trop. T'inquiète, je vais pas te parler si tu veux pas, je te parle. Ah ouais, non, tu crois pas. Il y a eu d'autres non? Il y a des non? Ok. Bon. Est-ce que les. Ok. Est-ce que les femmes sont plus empathiques que les hommes? Oui, ça par contre, ouais. Ça, ouais, non, parce que je le sens vachement, ça, je le sens vachement, je pourrais te le dire, je pourrais t'en parler longuement, parce que je sens vachement, c'est un espèce de sixième sens, je sais pas comment dire. Souvent, je me dis, attends, lui, scorpion, et paf, scorpion. J'arrive vachement à sentir, parce que je me mets à la place de l'autre. Évidemment. Évidemment que les femmes sont plus empathiques que les hommes. Mais c'est comme le reste, ça, c'est des attributs donnés à la féminité, pas parce qu'elles sont comme ça dès la naissance, c'est du conditionnement, ok? Parce qu'on on vous a appris à être des femmes. Comme on a appris à être des garçons. Pourquoi plus empathique? Parce que tu sais, à la récré, par exemple, pendant que nous, garçons, on jouait à des jeux de garçons, parce que c'est ce qu'on nous a appris, souvent les filles, elles, au même moment, elles discutaient. Mais qu'est-ce qu'elles font? C'est vrai, ils foutaient quoi en vrai, en vrai de vrai? On avait aucune... Genre, on savait même pas à quoi ils jouaient. Mais on a que 15 minutes, hein. Mais on discute en classe. Qu'est-ce que tu... Je sais pas si t'as en tête ces 2-3 filles qui traversaient la récré comme ça, en discutant, pendant que nous on était là. Mais blessez-vous. Mais il y a du goudron au sol, raclez-vous contre le sol. Madame, leur vie est pas en danger, hein. Elles ont même pas de croûte sur leurs genoux, mais qu'est-ce qu'elles... Et elles, l'âge de 6-7 ans, les garçons, ils sont bêtes. Ils sont bêtes, les garçons. Et du coup, on disait souvent, les filles sont plus matures que les garçons, on le dit encore. Là, il n'y a pas de non, hein. Et tu sais, parce que c'est trop flou. C'est trop flou, là, comme c'est énoncé. Les critères de la maturité, c'est pas que ça. Là, ce dont on parle, peut-être, c'est de l'intelligence émotionnelle. D'accord? Pourquoi c'est plus avancé que nous? C'est que petites, quand on leur apprend à être des petites filles, on leur apprend, du coup, à être discrètes, à être douces, à être attentionnées. Du coup, elles passent plus de temps à discuter et à écouter l'autre, à prendre en considération les émotions de l'autre, pendant que nous, on est là... Si ça t'a touché parce que... Non, parce que c'est un laser, parce que ça a touché le miroir, c'est un laser. Si j'avais fait piou, j'avais fait menteur, menteur. Maman! Julien, il veut pas mourir alors que je l'ai tué. Et ça, on le garde très longtemps, ça. Cette différence de centre d'intérêt, c'est une généralité encore, hein. Mais elle qui va souvent être plus dans l'émotionnel, dans la psychologie, plus dans... je sais pas, ce soir, j'aurais bien aimé qu'on regarde un truc un peu différent, des histoires de vie, tu vois, un peu plus du réel, quoi. Je sais pas, on regarde jamais de documentaires, par exemple. Pour regarder un documentaire, il y en a plein des deux. Bon, tu voulais regarder quoi, toi, ce soir, mon chéri, à la télé? Moi? Piou, piou. Le 2. Parce que j'ai vu qu'il était sorti il n'y a pas longtemps, ils sont dans l'espace. Hein, évidemment que les femmes sont plus prêtes à l'engagement que les hommes, c'est ça le conditionnement. Alors on va essayer de voir ça ensemble, ok? Par exemple, les femmes dans la salle, applaudissez
les femmes qui sont présentes dans la salle, applaudissez pour voir combien vous êtes. Allez-y, applaudissez. Super. Merci. Super. Parmi ces femmes, applaudissez celles qui ont joué à la maman petite dans leur chambre. Allez-y. On est sur une grande majorité, ouais. Tout le monde est d'accord. Bon, écoute. Applaudissez les hommes qui ont joué au papa petit seul dans leur chambre. Personne a fait ça, personne. Il y en a peut-être un et il a honte. Parce que c'est ce qu'on lui a appris. Après, moi, je te cache pas que nous, à la maison, nous, on jouait à faire le ménage. Mais nous, c'était pas un jeu. C'était l'éducation. On faisait la dinette, hein, mais avec du vrai liquide vaisselle. Parce que je suis pas ta bonne, en fait. OK? La dinette, c'est un jeu de petite fille, je sais pas si tu réalises. La dinette. C'est quoi le leitmotiv de la petite fille? C'est la princesse. Ouais, on se rappelle tous de ça. C'est des jeux de princesse, des histoires de princesse, des dessins animés de princesse. Ouais, c'est beaucoup princesse, princesse, princesse. Des déguisements de princesse. Après, quand elle grandit, elle veut être traitée par son compagnon comme une princesse. Oui. Au mariage, elle veut une robe, souvent, de princesse. Généralité, encore une fois. C'est beaucoup princesse, princesse. Qu'est-ce que c'est, princesse? Depuis l'âge de 4-5 ans. Ouais. C'est quoi, princesse petite? C'est l'histoire. C'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants avec le prince. Mais nous, on n'a pas joué au prince. Nous, il n'y avait pas un jeu dont le but c'était écouter l'autre. Il n'y avait pas. Tu comprends? Il n'y avait pas ça. Nous, c'était tous les jours, c'était une aventure différente. Nous, c'était la violence. Tous les jours, c'était déconnecté de la réalité. Vous, c'était pas des jeux, c'était des projets que vous aviez. Moi, tous les jours, j'avais un jeu. Tous les jours, on me poussait à être casse-cou, à prendre des risques, à vivre au jour le jour. Tous les jours, j'avais une aventure différente. Un jour, j'étais un chevalier. Le lendemain, j'étais un Power Rangers. Tous les jours, j'avais une aventure différente. Et aujourd'hui, tu veux pas que j'ai d'aventure d'un soir? Mais je suis un pirate, putain, je suis un pirate. Je dois naviguer en eau trouble et découvrir de nouveaux trésors. Tu crois qu'elle me sert à quoi, cette jambe de bois? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas être encore en 2024, c'est ça le débat. On ne peut pas encore être en 2024 à dire les hommes et les femmes communiquent de façon différente. Mais trouve là, en fait, cette façon de communiquer. Tu sais, ils cherchent quoi? Les chercheurs qui ne cherchent pas ça en ce moment. Ça m'a l'air plutôt important pour l'avenir de l'humanité que l'homme et la femme apprennent à se comprendre. Trouve-moi les clés qui vont faire qu'en couple, je vais plus entendre la phrase. Alors, non, je te l'ai pas dit, d'accord? Je te l'ai pas dit, ok? Parce que je voulais que tu le comprennes. Tu sais, des fois, on dirait que elle et moi, on joue au jeu du post-it, mais qu'il y a que elle qui sait qu'on est en train de jouer. Du coup, elle a l'air d'une folle parce qu'elle sait pas que je sais pas qu'on est en train de jouer. Moi, j'ai l'air d'un débile parce que je sais pas qu'on est en train de jouer. Et elle est là, mais pose des questions. Et tu sais, moi, je comprends pas. Il y a un niveau de subtilité que j'ai pas appris, moi. Je comprends pas, ma chérie. Sous-entendu, je comprends pas. D'accord? Parce que c'est sous-entendu. Je sais pas comment. Fais-moi l'entendu. Voilà, c'est la seule solution que j'ai pas, moi. On m'a pas appris ce niveau de sensibilité. Tu comprends? Et de subtilité. Ouais? Il y en a une qui m'a dit une fois, très sérieusement. Alors, je te l'avais clairement sous-entendu. Non, ta phrase m'a fait un torticolis. C'est ça que je suis en train de dire. Et là, je sais, hein, on dirait moi qui dis que le problème est d'un côté plutôt que de l'autre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et je dis qu'il y a un problème de groupe à trouver, donc des solutions de groupe. Ouais, pour nous, c'est trop tard. Hein, c'est pour les plus jeunes là, qui arrivent. Nous, c'est trop tard. Pour ceux qui arrivent. Par exemple, à une époque, on apprenait le latin à l'école. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Oui ou non? Au collège, là, ceux à qui on parlait pas. Eux, ils apprenaient le latin. Moi, je suis pour qu'on donne des cours de français sous-entendu. Ce sera beaucoup plus utile que le latin. Personne ne se sert du latin aujourd'hui à part Damso pour nommer ses nouveaux albums. Moi, je te parle d'un vrai cours, ok, qui te servira dans la vie de tous les jours, avec des vrais outils pour la vraie vie. Alors, on l'avait vu en début d'année, les enfants. Ceci est un rappel. On l'avait vu en préambule de cours de sous-entendu. Il n'y a pas de sous-entendu dans la réponse non. Les garçons, on avait surligné ça. Pas de sous-entendu dans la réponse non.
Sauf si la question avant c'est « Il y a un problème, ma chérie ?» Là, c'est un non-piège. Il y a des non-pièges. Pourquoi on pose la question? On l'a tous posé cette question. Moi, je l'ai déjà posée. Pourquoi on pose cette question? Parce que personne nous a appris ça. Personne nous a dit, hey, si tu te demandes, bouffon, est-ce qu'il y a un problème? C'est qu'il y a un problème. Et tu viens de rajouter un problème en posant la question. On est passé de 0 à 2 problèmes parce que tu poses des questions débiles. Il faut sauter tout ça. Il faut oublier tout ça. Il faut aller directement à ma chérie. Directement, ma chérie, peu importe ce qui t'a mis dans l'état dans lequel tu es actuellement, je m'excuse. Que ce soit quelque chose que j'ai fait aujourd'hui, quelque chose que j'ai fait la semaine dernière, quelque chose que j'aurais dû dire, que je n'ai pas dit parce que je n'ai aucune idée de son existence, peu importe, je m'excuse. Parce que je fais confiance en ce que tu ressens, ma chérie, et c'est sûr qu'avec tout ça, elle aurait répondu. Mais t'es vraiment qu'un manipulateur. Mais c'est parce qu'elle faut pas prête. Il faut du temps. C'est ça la solution de ce que je raconte depuis le début, c'est l'éducation. Ok, il faudrait des vrais cours avec des vrais manuels de sous-entendu. Un prof qui dirait, alors ouvrez vos manuels, page 24. Aujourd'hui, on va faire le premier cas particulier en sous-entendu de l'année. Timothée, tu te concentres. Premier cas particulier, on a 2 personnages. En milieu de page, Manon et Jérôme. Dans notre cas particulier, Jérôme rentre d'une petite fête entre amis. Il vient rejoindre Manon dans leur domicile commun. Il est un petit peu tard, il n'a pas prévenu de son retard, 3h30 du matin passé, et il sonne à la porte avant de se rendre compte qu'il a les clés sur lui. Manon, encore réveillée, en train de faire sur son téléphone mobile le récapitulatif de tous les messages auxquels Jérôme n'a pas répondu durant la soirée. En l'entendant rentrer, elle s'accapare de la télécommande pour faire semblant qu'elle est occupée à regarder une série. On dirait un poème. Jérôme rentre, l'ambiance est tendue, leurs regards se croisent et à ce moment-là, Manon s'exclame, et c'est la phrase que nous allons analyser aujourd'hui en cours de sous-entendu. Timothée, tu te concentres? Elle s'exclame. Alors, virgule, t'as passé une bonne soirée? En tout cas, moi j'ai passé une super soirée avec vous, vous avez été super. Merci beaucoup pour cette dernière. Merci beaucoup. Rentrez bien. Merci. Le son est incroyable aussi. Très très fort. Hein. Très très fort. C'est vraiment une. J'ai écouté beaucoup de ses vidéos et vraiment il est trop fort. C'est une dinguerie. Les vidéos qu'il fait et tout, en plus il est passé dans la vidéo de Squeezie, vraiment il est fort. Il avait fait un truc sur Dubaï, Neymar, sur sa chaîne Juste 20 minutes. Puis c'était vraiment une masterclass. En tout cas les frères, je pense que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous me conseillez d'autres spectacles auxquels vous voulez que je réacte, n'hésitez pas. Je mettrai tous mes liens et mes chaînes en description, sinon les frères. Ciao.